Hello, soyez les bienvenus aujourd'hui dans notre son des Écritures. Au moment opportun où le Seigneur nous bénit à travers ces Écritures. Aujourd'hui, une fois encore, le Seigneur a préparé une très belle chose pour nous nourrir. Alors, soyez les bienvenus à cette étude. Et nous allons prier. Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous prions, Seigneur, que le Seigneur tu nous en éduques, tu nous enseignes. Dans le cœur, Seigneur, qui entend et le cœur qui obéit à ta parole lorsque, Seigneur, il écoute ta parole au nom de Jésus. Donne, Seigneur, l'attention à ta parole et la méditation de ta parole et aussi, Seigneur, la pratique de ta parole, surtout lorsque nous écoutons cela. Nous te bénissons car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur, enseigne-nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. D'abord, passé par la grâce de Dieu, nous avons vu Nombre chapitre 9 et 10. Nous avons vu comment le Seigneur, vraiment, sa présence a été avec le peuple Israël lorsqu'ils ont sorti de la terre d'Égypte, c'est-à-dire dans la servitude. Donc Dieu a utilisé Moïse pour les faire sortir. Lui-même les a conduits, mais il a utilisé Moïse pour les aussi physiquement être avec eux, pour recevoir les instructions de Dieu et leur aussi faire comment les donner afin qu'ils obéissent à la voix de Dieu. Et en cela, nous avons vu que l'Éternel les a promis la protection et la provision physique, spirituelle et matérielle dans tout. Le Seigneur vraiment a montré sa présence au milieu d'eux et sa puissance au milieu d'eux. Il les a protégés contre toute attaque et tout ennemi. Donc, lorsque nous sommes en le Seigneur va nous vraiment guider, il va donner. Et tout ce qui arrive, nous seulement prions et le Seigneur nous obéit. Le Seigneur nous écoute dans nos requêtes de prière. Alors aujourd'hui, nous allons voir que quand ils étaient en leur voyage pour le pays Canaan, la terre promise, il y a certaines difficultés qui sont arrivées. Ces défis sont arrivés, ils n'ont pas su comment aussi demander à Dieu qui toujours les pouvoirs. Ils ont commencé à murmurer. Le Seigneur n'était pas vraiment content de cela. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir cela dans Nombre chapitre 11 et Nombre chapitre 12. Et cela, nous allons intituler cette étude, les murmures dans le camp. Les murmures dans le camp. Les murmures dans le camp. Et le Seigneur n'était pas vraiment content de cela. Nous allons voir notre texte de lecture dans Nombre chapitre 11, nous allons partir du verset 1. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévorera l'extrémité du camp. Le verset 2 dit ceci. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: que nous donnera de la viande, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et même des aules. Le verset 6 dit: maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à la graine de coriandre et avait l'apparence du bélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser et il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y desséchait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement
Moïse fut attristé. Et il dit à l'Éternel, pourquoi affiches-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux pour que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Le verset 11 dit, et il dit à l'Éternel, et le verset 12 dit, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Voyez, on va s'arrêter là-bas pour le moment. Le Seigneur vraiment a vu exactement ce que les enfants d'Israël ont commencé. Un petit défi est arrivé, ils ont commencé à vraiment à faire des murmures, à se plaigner des situations qui les arrivaient en ce moment en Égypte, sur la voie du pays de Canaan. Lorsque nous voyons que le chapitre 6, nous allons voir considérer ici, comme je viens de le dire, nous considérons le chapitre 11 et le chapitre 12. Donc, le chapitre 11 ici, du livre de Nombres ici, nous donne ou bien nous parle les plaintes et les murmures du peuple d'Israël dans le désert. Donc, on voit que quoi? Les Israélites se plaignent, ils se plaignent de la difficulté de leur situation et regrettent les aliments qu'ils avaient en Égypte. Moïse est vraiment accablé par le fardeau de diriger vraiment un peuple si vraiment ingrat. Et Dieu répond en envoyant une quantité d'abondante de cailles pour qu'ils les mangent. Mais cependant, en raison de leur ingratitude, Dieu envoie également quoi? Une plaie qui efface, qui affecte, qui tue certains d'entre eux. Donc, dans ce chapitre, la leçon clé, c'est que quoi? En général, c'est que ce chapitre nous souligne quoi? Les défis du leader de Moïse, ou bien du leadership de Moïse, les défis qu'il a vraiment survécu, et aussi les conséquences de l'ingratitude du peuple envers Dieu. Lorsque nous allons dans le chapitre 12, on voit que quoi? Là-bas aussi, ça va continuer l'histoire de, après avoir lu aussi ces choses-là, qui va arriver, beaucoup d'entre eux mourront. Moïse même, sa propre famille, c'est-à-dire Aaron et Myriam. Myriam aussi et Aaron, les sœurs et frères de Moïse, vont critiquer encore leur frère Moïse. Ils vont les critiquer en raison de son mariage avec une femme cushite. Donc, ils contestent son autorité en disant que, est-ce que c'est que l'Éternel ne parle que par Moïse? Ne parle-t-il pas aussi par nous aussi? Dieu maintenant va intervenir. Il va appeler Myriam et Aaron et Moïse à la tente de la rencontre. Alors, il va réprimander Myriam et Aaron pour leur manque de respect envers Moïse, déclarant que quoi? Moïse est un prophète spécial avec lequel Dieu parle vraiment directement. Donc, en conséquence, Myriam vraiment sera frappée de lèpre. Mais Moïse va intercéder, va prier en sa faveur. Et elle maintenant sera guérie. Après 7 jours d'isolation, comme la culture le demandait, celui qui avait le lèpre. Donc, dans ce chapitre ici, du chapitre 12 en généralement, on voit que cela souligne quoi? L'importance du respect envers le leadership que Dieu vraiment a établi en nous. Donc, ce que nous comprenons ici, on voit que quoi? Et tout ce que les enfants d'Israël ont fait, Dieu n'était pas tellement content de ce qu'ils ont fait. Ils se donnent la nourriture. En accomplissant sa promesse à Abraham, Dieu, à Abraham depuis, avant que les enfants d'Israël n'aillent, avant que Jacob n'aille en Égypte, et il a déjà dit qu'il va les délivrer les enfants d'Israël de la servitude de l'Égypte par les signes surnaturels et une grande délivrance. Donc il les conduit à travers le désert, fournit généreusement la manne quotidienne
Et il les a fourni quoi? La manne qu'ils mangeaient chaque jour. C'est-à-dire, quand on dit la manne, ça veut dire que la nourriture des quoi? Des anges. La nourriture des anges, c'est ce qu'on appelle la manne. Donc, pour les nourrir et les accompagner dans leur voyage sur la terre promise. Mais malgré l'amour et la solitude et la bienveillance de Dieu, ils continuent à murmurer et à se plaigner régulièrement contre Dieu et contre son choisi leader Moïse. Donc la démonstration de la puissance miraculeuse de Dieu aurait dû susciter quoi? La foi et la confiance en eux. Mais au lieu de tout cela, ils continuent à douter de lui et même ne croyaient même pas toujours en lui, alors qu'il les avait promis la subsistance et même la sécurité. Donc l'incapacité des Israélites à faire entièrement confiance à Dieu a conduit à leur perte. Bien qu'ils aient quitté l'Égypte, ils emportèrent avec eux des pratiques pécheresses de l'Égypte. Ils ont endurci leur corps dans l'incrédulité et même quoi, ils ont encouragé quoi, ainsi le mécontentement de Dieu qui les a châtiés dans sa colère dans le désert. C'est pourquoi nous voyons ici que vraiment tout ce que Dieu les a fait, ils n'étaient pas satisfaits de cela. Ils sont aussi ingrats. Au lieu d'apprécier ce que Dieu les a fait, ils continuent à faire comment? Ils n'apprécient pas ce que Dieu les a fait. Au lieu de lui remercier. Est-ce que nous sommes comme ça? Nous sommes ingrats. On ne donne pas de gratitude. On ne remercie pas le Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie, mais on continue seulement à remercier parce que tu veux avoir tout le monde entier avant que tu puisses voir que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Non. Lorsque nous voyons c'est pourquoi la Bible nous dit quelque chose dans Hébreux chapitre 7 et 3. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 7, la Bible nous dit quelque chose quoi? Les gens c'est là, il dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, qu'est-ce que vous allez faire? N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Ça réfère à quoi? Ça réfère à ces enfants d'Israël qui ont révolté à cette tentation, ces petites difficultés qui étaient arrivées à leur eux. Ils ont commencé à murmurer contre le Seigneur. Notre verset clé ici, c'est le verset qui vraiment va nous parler, résumé. C'est-à-dire le Nombre chapitre 11, le verset 10. Moïse entend le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de la tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Donc les murmures parlaient, se plaignaient du leadership, se plaignaient de Dieu, se plaignaient. C'est-à-dire c'est l'ingratitude. Vous n'êtes pas, vous êtes ingrat contre ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Non, nous devons toujours apprécier le Seigneur dans tout ce qu'il fait dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Parce que les murmures, c'est un péché. Nous allons voir 3 points ici dans cette étude. Premier point, nous allons considérer on va considérer le résultat dévastateur des murmures qui provoquent Dieu. Et deuxièmement, on va voir la réponse appropriée au ministère ordonné par Dieu. Et troisièmement, par l'occasion, on verra la louange divine pour avoir tout donné à Dieu. Revenons au point numéro 1 qui est le résultat dévastateur des murmures qui provoquent Dieu. Voyez, revenons dans Nombre chapitre 11, le verset 1. Nombre chapitre 11, le verset 1. La Bible dit ceci. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Fait quoi? Ça dévorera l'extrémité du camp. Vous voyez ce que le Seigneur vraiment n'aime pas. Lorsque n'aime pas les murmures. Parce que les murmures amènent la colère. Parce que c'est un péché. Donc ce chapitre que nous sommes en train de parler, le chapitre 11 du Nombre, cela s'ouvre sur une note négative, dépeignant le désagréable ou bien le désagréable et indique quoi? Le comportement des enfants d'Israël. Ils étaient tellement habitués à murmurer, toutes choses de murmure, que c'était devenu de leur seconde nature. C'était une seconde nature. L'habitude est une seconde nature, comme nous le disons souvent. L'habitude est une quoi? Seconde nature. D'habitude, ils murmurent. Donc murmurer, c'est un péché.
On doit le souligner que le murmure ou bien murmurer, c'est un péché. Et cela n'est pas toléré par Dieu au milieu de son peuple. C'est un signe d'ingratitude et même un affichage de la vie charnelle. C'est une attitude négative qui encourt toujours quoi? L'indignation de Dieu, la colère de Dieu, le jugement de Dieu. Les croyants sont donc avertis, nous sommes avertis à être prudents et aussi à éviter toutes les formes de péché et de conduite charnelle. Parce que la Bible nous dit même dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 16, que quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 16, que quoi? La Bible nous dit la même chose, que nous devons aussi savoir, afin que nous n'allons pas encourir la colère de Dieu, car Dieu amènera quoi en son jugement, il mènera un jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou bien soit quoi? Mal. Dieu amènera toutes choses en jugement. Donc, Dieu a répondu à leur murmure avec un jugement vraiment sévère quand ils murmuraient. Il a envoyé son feu pour dévorer certaines personnes. Quel est ce feu-là? C'était le même feu qui était la colonne de feu, qui était destiné à leur assurer la protection, à ôter la chaleur et l'orientation, donner le guide, la direction. C'était ce même feu-là que le Seigneur les a utilisés à les punir, à les tuer lorsqu'ils ont péché contre lui. Je prie que cela nous arrive au nom de Jésus. Je prie que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. La proximité avec Dieu n'est pas une licence pour pécher contre lui. Ça ne veut pas dire que je suis un enfant de Dieu, je suis trop proche de Dieu, Dieu me parle. Là, tu vas que c'est une licence de parler, c'est une permission de parler. Réalisant le grave danger de leur acte pécheur, ils ont crié à Moïse, qui a vraiment répondu en priant pour la miséricorde. Et quoi? Maintenant, le feu a cessé. Lorsque nous prions et nous revenons au Seigneur dans nos prières, dans nos péchés, dans nos erreurs, le Seigneur est prêt pour nous répondre au nom de Jésus-Christ. Donc, lisons quelque chose dans Nombre chapitre 11, lisons le verset 4. Lisons le verset 4. La Bible dit quelque chose. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Vous voyez, ils ont commencé encore. Ils ont commencé encore après que Moïse a prié pour eux et que la terreur, la punition, ils ont commencé encore à faire quoi? À faire la même chose. Les enfants d'Israël avaient à peine échappé à la colère de Dieu. Et ils ont ramassé des gens parmi eux qui les a poussés de nouveau encore. Ils ont eu certaines personnes encore parmi eux. Et ces personnes les ont encore poussés. Vous voyez, à faire quoi? À commencer à faire comment? À murmurer encore de nouveau. Vous voyez, qui ont rejoint encore le peuple d'Israël à sortir d'Égypte. Après avoir vu les œuvres puissantes de Dieu parmi eux, cela confirme ce que l'Éternel l'Écriture a dit intemporellement. Car savoir que quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On peut savoir, ce n'était pas tous. Il y avait certains parmi eux. Après avoir Dieu les a punis et ils ont crié à l'Éternel à travers Moïse et ils sont guéris. Maintenant, ils sont revenus encore à faire la même chose. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu les pardonner? Il les a pardonnés et il a laissé que le feu ça cesse. Donc ces personnes qui étaient parmi eux, les gens poussés encore de nouveau à faire quoi? À murmurer contre le Seigneur Dieu encore. Donc le ramassis de gens c'est mélangé aux Israélites. Quand on dit le ramassis de gens, ces personnes-là sont mélangées aux Israélites. Et c'est eux qui ont commencé à les influencer négativement pour qu'ils se rebellent contre Dieu. Alors en même temps, très vite,
ils firent oublier au peuple la bonté de Dieu. Ils ont fait oublier au peuple la bonté de Dieu, sa miséricorde, sa fidélité, ainsi que son grand plan. Ils ont amené les enfants de Dieu à désirer les mets de l'Égypte et à mépriser la manne que Dieu vraiment a gracieusement pourvu pour eux, sans travailler, sans faire quelque chose. Mais on l'a dit, on mangera au fond de notre boîte, on mangera à la sueur de notre fond. Ici, ils ne travaillaient pas, mais ils mangeaient. Et ils ont amené les enfants d'Israël à être ingrats. À être comment? Ingrats. Et ici, nous lisons dans disons quelque chose dans Nombre chapitre 6, Nombre chapitre 11, dans notre test, disons chapitre 5 et 6. Il dit quoi? Il lui dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et que nous coûtaient rien. Ils mentent. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et même des zoules. Verset 6 dit, maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Vous voyez ceci là? C'est ça qu'ils ont dit. Et ils ont été poussés par quoi? Par ces ramassis de gens. C'est vraiment triste qu'il ait préféré les herbes d'Égypte à la terre où coule le lait et le miel, alors qu'il n'était pas simple d'esclaves en Égypte. Dieu a décidé de faire des maîtres et même des propriétaires de domaines en leur donnant leur propre terre. Qu'est-ce que vous voulez encore? Mais aveuglement de cœur les empêchait de voir de loin. Leur désir pour les viandes et les légumes céda plutôt place à l'abondant pleur. Le fait que toutes les familles des enfants d'Israël aient pu être emportées par la convoitise montre le niveau de vie selon la chair. Le niveau de vie selon la chair. Vous voyez ceci là, non? Donc, cela ici, on va apprendre certaines choses. On va apprendre, il y a certaines leçons vraiment à apprendre selon ces caractères. Donc, ils ont finalement tombé sur la colère de Dieu. Et l'avènement au sujet du ramassis de gens véhicule quelques leçons utiles pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Vous voyez, non? Revenons y voir ces leçons. Premièrement, on voit quoi? On voit premièrement que quoi? C'est choisir, on doit faire comment? C'est important de faire comment? De choisir soigneusement ses compagnons de foi. C'est tellement essentiel. On doit savoir, la Bible dit, montre-moi ton ami, j'étudie ton caractère, qui tu es. Donc, on doit avoir la sagesse de choisir nos amis. Et deuxièmement, se souvenir constamment de la bonté et des desseins de Dieu est une nécessité. C'est tellement nécessaire de se souvenir de la bonté et des plans que Dieu a pour vous. Comme Jérémie avait dit, que je connais les desseins, je connais les pensées que j'ai pour vous, les pensées de bon et non de mauvaises pensées pour vous. Donc, c'est aussi important aussi que quoi? La sanctification doit être quoi? Recherchée dans la doctrine et dans la vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, nous devons chercher à mener une vie de sainteté, une vie de pureté. Et quatrièmement, on voit quoi? S'orienter et orienter notre affection vers les valeurs célestes. C'est vraiment une directive clé. Une directive comment? Vraiment clé que nous pouvons faire. Alors, le verset 5e, on voit quoi? Demander la grâce quotidienne pour endurer et vraiment se patienter, c'est tellement vital, c'est tellement important. C'est tellement important que nous allons chaque jour, notre prière doit être au Seigneur donne la grâce pour vraiment endurer et avoir la patience en toutes choses. Et sixièmement, c'est tellement aussi, nous avons aussi besoin d'être satisfait et avoir comment une confiance en Dieu pour pouvoir aux besoins. Donc avoir vraiment être satisfait et avoir confiance en Dieu, c'est tellement important. C'est la foi en Dieu. Nous devons aussi utiliser les moyens scripturaires pour répondre aux besoins. Cela est recommandé. Nous devons utiliser les moyens scripturaires, les moyens bibliques, les plans que Dieu veut, avant que nous puissions aboutir à
pensées, bien de nos problèmes, de tout ce que nous avons besoin. Et moi aussi, la leçon que on voit que quoi, nous devons éviter de déplaire à Dieu, de déplaire à Dieu et aux dirigeants ecclésiastiques. Vraiment parce que quoi? Parce que c'est une responsabilité importante. Éviter de déplaire. Si on ne déplaît pas à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On plaît à Dieu. Il faut vraiment, nous devons chercher à plaire à Dieu. Et aussi à plaire aux enfants de Dieu, aux leaders de Dieu, selon la Bible. Gloire à Dieu. C'est tellement important pour cela. Et le Seigneur nous aidera à le faire au nom de Jésus-Christ. Point numéro 2. La réponse appropriée au ministère ordonné par Dieu. Lorsque le Seigneur, c'est lui qui a choisi Moïse. Et lorsqu'il a prié en faveur des enfants d'Israël, le Seigneur a fait comment? Il a écouté sa prière. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Que lorsque les enfants, nos leaders vont prier pour nous, ils vont prier selon la parole de Dieu parce qu'ils ont été choisis par le Seigneur. Et le Seigneur va faire quoi? Il va les exaucer. Il va les faire quoi? Les exaucer. Il les exaucera parce que c'est tellement important. Il va les exaucer. C'est lui qui les a choisis de faire son œuvre. Alors, accablé ici, on voit que quoi? Accablé par la réaction désagréable du peuple. C'est-à-dire dans le verset 11. On voit que dans le verset 11 du Nombre chapitre 11, il était vraiment mécontent de la situation. Comme ils ont commencé à faire comment? À se murmurer contre Dieu. Moïse vraiment a recouru à la prière. Il est parti à la prière. Il est allé en prière. Il est allé en prière. Il a commencé à parler avec Dieu. C'était vraiment, il est vrai que la tâche de diriger le peuple de Dieu et vraiment répondre aux divers besoins de chacun, ça peut être tellement difficile. Mais diriger un groupe de gens mécontents, charnels et rétrogrades peut se révéler décourageant et très vraiment frustrant. Mais en réponse à la prière de Moïse, Dieu a fourni quoi? La viande pour le peuple. Parce que il est Jéhovah Jireh, c'est-à-dire l'Éternel notre pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Les croyants doivent lui faire confiance pour tout ce qu'ils cherchent dans leurs besoins. Donc en ayant foi et confiance en ses promesses et en sa puissance infaillible, en recourant à Dieu dans la prière, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a révélé la limitation de l'homme dans l'accomplissement des tâches divines, ainsi que le besoin le besoin de renouvellement constant de la force divine. Cela doit servir comme quoi? Comme un défi et aussi un encouragement aux serviteurs de Dieu à toujours amener leurs défis ministériels à Dieu qui les a appelés et aussi qui est toujours fidèle pour venir à leur aide. Nous devons toujours, tous les leaders que le Seigneur a choisis, savoir que le Seigneur est notre pourvoyeur. Je vais gérer et tout ce que nous avons besoin, on doit prier et avoir confiance à lui, et cela va nous arriver au nom de Jésus-Christ. La réponse de Dieu a été rapide et vraiment l'impact immédiat. Donc il a décidé de ressusciter ou bien de susciter des collaborateurs à Moïse qui devaient sélectionner 70 anciens parmi le peuple et les représenter à lui pour l'onction, pour pouvoir l'aider à vraiment dans ses tâches, parce que Moïse seul c'était pas facile, lui seul. Il est parti prier et il a intercédé pour le peuple. Il a fait recours au Seigneur. Et vraiment cela nous enseigne quelque chose comme leçon. Alors on va voir, cela nous donne quelque chose comme leçon tellement importante. Et premièrement, cela nous dit quoi? Cela nous montre que aucun leader, aussi doué soit-il,
ne peut exceller dans le ministère seul. Chaque leader, quoi qu'il soit, pasteur, leader, n'importe quoi que tu es, tu as besoin d'autres personnes, d'autres compagnons, afin de pouvoir sceller dans ton ministère, afin de pouvoir aller en avant dans ton ministère. Toi seul ne peux jamais le faire. Aucun ministère ne peut exceller dans le ministère seul. Deuxièmement, ce que nous apprenons ici, c'est que quoi? On apprend que les dirigeants et les ouvriers doivent être sélectionnés avec attention et prière. Avant de sélectionner quelqu'un pour vous aider dans l'œuvre de Dieu, comme les ouvriers, vous devez vraiment prier et s'assurer que ces personnes sont nées de nouveau. Et troisièmement, Moïse devait les conduire au tabernacle. Moïse devait faire quoi? Il devait les conduire au tabernacle. Pourquoi? Parce que cela implique quoi? Ceux qui sont choisis pour diriger le peuple de Dieu doivent être séparés et consacrés à Dieu. Ils doivent être consacrés à Dieu. Ouais, on doit avoir leur consécration totale, vraie. Et quatrièmement, Dieu devait parler à Moïse en leur présence, indiquant ainsi la place que Dieu occupe, ou bien la place que Dieu doit occuper sa parole dans le leadership et le service. Dieu devait parler à Moïse en leur présence pour leur montrer que voici ceci, c'est le Dieu. Lorsque tout ce que Moïse va leur dire, ils vont vraiment croire que c'est une signification que Dieu qui leur parlait. De plus, Moïse est resté le leader clé qui recevait de Dieu et communiquait le même message au reste des dirigeants. C'était pour donner de la validité au leadership de Moïse. Ainsi, il devait l'assister et non le remplacer. L'autorité dans le leadership est dérivée. Alors que celle de Moïse dérivait de Dieu. Donc les 70 anciens devaient tirer leur autorité de Moïse. Moïse tirait son autorité de quoi? De Dieu. Et aussi les 70 anciens que Dieu a choisi après de aider Moïse, eux aussi devaient tirer leur autorité de Moïse. Donc quiconque comme Corée, Absalom, Adonisha viole ce principe va encourir le jugement de Dieu. Je prie que nous ne soyons pas ces personnes au nom de Jésus-Christ. Le quatrième leçon, l'autorité et l'efficacité du leadership dans l'église dépend de la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. Cela veut dire quoi? Qu'ils disent être touchés par l'esprit de Dieu avant de commencer leur affectation montre que le leadership dans le revêtement de l'esprit se traduira par la futilité et un labeur sans fin. Dieu a promis la puissance de l'esprit à ses serviteurs. Il baptise encore du Saint-Esprit et avec le feu, afin que nous puissions travailler vraiment bien à sa parole. Gloire à Dieu. Revenons au point numéro 3 rapidement. Le point numéro 3, c'est la reconnaissance divine des ministres approuvés de Dieu. La reconnaissance divine des ministres approuvés de Dieu. À ceci, nous voyons que Dieu a prouvé beaucoup de choses dans la vie de ces personnes. Et là, on voit dans Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Lisons Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Lisons le verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement parmi Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Vous voyez, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à faire comment? À murmurer contre Moïse. Parce qu'il avait marié une femme égyptienne. Mais est-ce que l'Éternel était content de ce fait, de ce qu'il vient de faire? L'Éternel n'était pas content de cela.
ils ont commencé à murmurer. Mais quand ils ont commencé à murmurer, il a vu cela, il était mécontent de cela. Vous voyez, les enfants d'Israël ont murmuré contre l'Éternel. Maintenant, Aaron et son frère murmurent contre leur frère, non seulement son frère, un leader, un choisi de Dieu. À peine Dieu a-t-il réprimandé la rébellion, qu'autre problème éclate. Cette fois-ci, tout est orchestré par Marie lui-même, c'est-à-dire Myriam. Marie, c'est-à-dire Myriam, la dirigeante des femmes, et Aaron, l'adjoint de Moïse. La première a accompagné ou bien en compagnie d'Aaron et contesté la légitimité du leadership de Moïse. Que les enfants d'Israël murmurent contre Moïse, c'était déjà assez déplaisant. Mais voir le duo, c'est-à-dire les deux, le duo, c'est-à-dire Marie et Aaron, c'est-à-dire Myriam et Aaron, se lancer dans cette mission maléfique, c'est vraiment choquant et inattendu. Marie s'est égarée en assimilant son autorité à celle de Moïse. Donc Aaron, qui avait échappé de justesse au jugement féroce de Dieu pour avoir conduit le peuple dans l'idolâtrie avant, a de nouveau encore apporté son soutien à cette révolte au lieu de se réprimander ou bien de réprimander sa soeur Marie. Par cela, il a manifesté de la faiblesse et a même une fois encore compromis. C'est pourquoi la Bible nous dit que quoi? L'Écriture vraiment nous dit que dans 1 Timothée chapitre 2, 5 verset 22 que il dit, lisons ça, 1 Timothée chapitre 5 le verset 22, il dit que quoi? Il dit, la deuxième partie dit, ne participe pas au péché d'autrui. Donc quand Moïse, il de nouveau montré le caractère d'un grand leader. Il n'a pas tenté de se défendre, non. Il a plutôt laissé Dieu le faire à sa place. Cela nous donne beaucoup de leçons aussi. Dieu se soucie de ses serviteurs. Il a entendu et a agi lui-même à l'égard de la rébellion. La conséquence de l'action de Marie a été rapide et aussi comment vraiment inimaginable. Elle est devenue lépreuse, elle est devenue blanche comme la neige. Les croyants sont vraiment ainsi avertis à se méfier de la façon dont ils traitent les serviteurs de Dieu, les dirigeants de Dieu, les oints de Dieu, les choisis de Dieu. Ils doivent à leur égard éviter la familiarité qui engendre quoi? Le mépris. Oh, ce pasteur, je suis près de lui, non? C'est moi qui est avec lui, c'est mon père, c'est mon mari. Je suis avec lui chaque mois, chaque jour. Je suis avec... Donc la familiarité. Et il n'y a pas de respect. Et cela peut amener ce qu'on appelle le mépris. Ils doivent les respecter. Ils doivent les obéir. Les dirigeants de leur côté aussi doivent s'attendre à Dieu pour les défendre. Car la vengeance quoi? Appartient au Seigneur. Il défendra les siens. Ce n'est pas à nous le Seigneur verra quoi? Il va défendre ses enfants. Son jugement viendra sur ceux qui méprisent l'autorité et injurent les gloires. Selon Juge chapitre 8. Toutefois, les dirigeants doivent montrer les vertus de la douceur, la piété et le pardon comme l'a montré Moïse. Les rebelles dans l'église doivent se repentir et faire la restitution nécessaire pour obtenir le pardon de Dieu et aussi quoi? La restauration. Bien que Moïse ait intercédé pour Marie, Dieu a décidé qu'elle devait se purger à peine. Donc, afin d'enseigner à elle-même et aux autres que personne ne méprise un serviteur choisi par Dieu et s'en tire à bon compte. Jamais. C'est ceux qui sont sous la discipline ou bien sous la discipline dans l'église doivent être humblement supporter la punition telle que a été décidée. Et ce donc pour bien.
Les dirigeants ne doivent pas être pressés de restaurer ceux qui sont égarés, mais doivent les permettre d'être entièrement purgés et purifiés avant la restauration. Donc ceux qui ont été disciplinés pour faire quelque chose, pour une faute, les dirigeants que les gens disciplinent ne doivent pas être vraiment forcés ou bien être pressés à pouvoir les ramener encore. Ils doivent s'assurer que vraiment ils se sont repentis, parce qu'il y a un danger. Vous voyez cela, non? Le danger de murmurer, que ce soit contre Dieu ou ses serviteurs, vraiment grave. Le murmure attire le mécontentement divin qui engendre des conséquences désagréables. Les enfants d'Israël ont subi des pertes inutiles et incalculables à cause de ce vice. Les croyants aussi d'aujourd'hui sont enjoints en ces termes. La Bible nous dit dans quelque chose dans Philippiens chapitre 14 et 2 le verset 14. Philippiens chapitre 2 le verset 14 et 15. La Bible dit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dans le monde. Gloire à Dieu. Donc, ce que le Seigneur nous parle aujourd'hui, de savoir faire pour que tout ce que nous allons avoir envers lui, il sera si content, parce que on doit respecter son travail. Ils doivent se soumettre au leadership ordonné par Dieu et marcher par la foi pour profiter de la communion, la faveur, des bénéfices responsables de Dieu et atteindre finalement la terre promise. Gloire à Dieu. Si nous devons aller au ciel, nous devons vraiment obéir à la voix de Dieu et aussi obéir à la volonté de Dieu en tout ce que nous faisons. Que le Seigneur nous aide, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. N'allons pas murmurer contre nos leaders, murmurer contre Dieu et faire des calomnies. Cela ne va jamais. Et même contre nos collègues membres de l'église, nos frères et sœurs. Le Seigneur va nous aider. Prions. Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui. Nous te rendons gloire parce que nous savons que tu nous as exaucés. Nous prions que dans la grâce, ôte de nous, Seigneur, cet esprit de murmure. Je sais que tu hais vraiment les murmures. Et tu que, Seigneur, quand les enfants de leur murmure, les grands, Seigneur, péchés et ce qui est vraiment irritable devant toi, et tu les as punis. Seigneur, aie miséricorde envers nous. Ô Seigneur, pardonne-nous ce que nous avons fait depuis. Et lave-nous dans la grâce de ne plus faire ça encore. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vaincre cet esprit, cette tentation de murmurer contre nos leaders, Dieu et même nos prochains dans l'église. Seigneur, merci quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.